En tisane, en yaourt ou en huile essentielle, les plantes médicinales séduisent. Marie-Jo les étudie depuis plus de 20 ans. Ancienne infirmière, elle a créé une école d'herboristerie dans les Monts d'Arrée et ça marche. Notre projet plutôt global, c'est d'ouvrir cette formation sur des nouveaux métiers, développer la filière de plantes aromatiques et médicinales, les laboratoires de transformation de plantes ou d'aliments, et puis continuer à éduquer. Les élèves trouvent toutes sortes d'applications pour utiliser ces plantes, comme ici, dans des yaourts fabriqués à base de céréales. Et je fais une bouillie, un peu comme la bouillie d'avoine autrefois, ce qu'on appelait iode en breton. Et je fais une fermentation de cette bouillie. J'utilise des plantes comme le thym. Le thym, par exemple, on sait que c'est bon plutôt pour tout ce qui est rhume, pour tout ce qui est... ça me permet de... on va dire que c'est du basique, mais petit à petit d'avoir un peu plus de connaissances pour mieux conseiller mes clients. L'engouement pour les plantes médicinales ne faiblit pas. Si l'association Cap Santé a commencé à s'y intéresser il y a 20 ans, l'activité était très confidentielle. On était 5 personnes au début de l'association. Alors aujourd'hui, ça s'est quand même pas mal développé. Donc il y a deux salariés à temps plein, une vingtaine de formateurs, 500 stagiaires sur l'année. Il y a eu les scandales alimentaires, il y a eu des déboires au niveau des médicaments chimiques, etc. Tout ça a fait qu'il y a un engouement pour les plantes et les gens cherchent d'autres solutions pour être en bonne santé en fait. Même si elles restent souvent un remède complémentaire aux médicaments classiques, les plantes et leurs vertus ont probablement de beaux jours